L'aubergiste regardait Guilain d'un air vide, et les chevaliers et les chasseurs autour d'eux clignaient des yeux avec incrédulité. Normalement, les gens payaient pour une chambre ou partaient. Qui a déjà entendu parler de « reprendre une auberge ». Guilain claqua la langue, l'air irrité. « Que attendez-vous? Faites vos valises et partez tous. » L'aubergiste était abasourdi. Cet homme comprenait-il au moins dans quoi il s'embarquait? Peut-être pensait-il que les chiffres suffisaient pour y parvenir. Testant Guilain, il demanda « Savez-vous au moins qui je suis? Pourquoi m'en soucierais-je » Guilain a répondu, comme s'il énonçait une évidence. Sur ce, l'aubergiste éclata de rire, suivi des chasseurs à proximité. Est-il fou? Il doit être de la viande fraîche s'il ne sait pas à qui il a affaire. C'est ce qui arrive lorsque des hotshots désemparés apparaissent, a déclaré un chasseur, toujours en riant. Cahors jeta un coup d'œil aux autres, puis demanda à Guilain, « Qu'est-ce que tu fais ici, exactement ?»« Trouver un logement. »« Oh, alors tu es un bandit maintenant? Eh bien, tu aurais au moins pu me prévenir, je me serais préparé mentalement, » marmonna Cahors, presque amusé. Cahors était autrefois tristement célèbre sous le nom de « chien fou », à l'époque où il était mercenaire, connu pour son caractère sauvage et sa tendance à causer des ennuis. Mais même au plus bas, il ne s'était jamais abaissé au vol pur et simple, sa fierté ne le permettrait pas. Guilain répondit par un haussement d'épaules désinvolte. « As-tu peur ?» Cahors se hérissa. « Non, je ne le suis pas. » Guilain sourit narquoisement. « Ce sont eux-mêmes des bandits, Cahors. »« Vraiment ? Tout cet endroit est une zone de non-loi. Cela n'a pas commencé comme ça, mais quelqu'un l'a pris, puis quelqu'un d'autre le leur a pris, et ainsi de suite. Regardez autour de vous. Est-ce que cela ressemble à une auberge ordinaire pour vous ?» Aux mots de Guilain, Cahors et les chevaliers examinèrent leur environ. La vieille auberge décrépite était couverte d'innombrables taches de sang séché tout autour. Voyant cela, Cahors plissa les yeux et hocha la tête. « Pas de meurtre, hein? Je suis sûr que ce n'est qu'une formalité. Avec autant de criminels ici, il est difficile de croire qu'il n'y a pas d'effusion de sang. Certains ne meurent peut-être pas officiellement, mais officieusement, c'est une autre histoire. » Les chevaliers se craquèrent le cou, s'échauffant en remarquant les regards suspects des chasseurs autour d'eux. L'aubergiste, qui riait jusqu'à présent, a pris la parole. 10 pièces d'or par personne. Guilain haussa un sourcil. Pour la chambre? C'est raide. Est-ce parce que nous sommes nouveaux ici? Non, c'est le prix de votre vie, dit l'aubergiste avec un sourire suffisant en sonnant une petite cloche devant lui. Le faible bruit des cloches résonnait dans les étages supérieurs. Quelques instants plus tard, de nombreux chasseurs ont commencé à descendre les escaliers, armes au poing. Des trappes dans le sol s'ouvrirent tandis que d'autres émergeaient d'en bas. L'aubergiste les regarda et parla à ses hommes. Rangez les lames. Tuez en autant, et le royaume est tenu d'intervenir. Battez-les jusqu'à ce qu'ils soient insensés et jetez-les dehors. Prenez tout ce qui a de la valeur. Même ici, dans cette zone de non-loi, il y avait des règles. Une violence excessive pourrait déstabiliser les lieux, ce qui ne profiterait à personne à long terme. Pour cette raison, les chasseurs ont pris soin de maintenir un semblant d'ordre, même s'ils ont été impitoyables dans l'application de leur propre version de celui-ci. Et lorsque les nouveaux venus perturbaient cet ordre, ils en faisaient un exemple. Environ 200 chasseurs entouraient Guilain et ses chevaliers, remplissant le spacieux premier étage. Souriant, l'aubergiste s'adressa à Guilain. « Écoutez, je peux dire que vous êtes un noble. Mais si vous voulez éviter une honte à vie, vous voudrez peut-être payer. Ou nous pouvons régler cela à la dure. » La plupart de ces chasseurs s'étaient entraînés au combat réel, acquérant leurs compétences au cours d'innombrables batailles. Ce n'étaient pas des fantassins ordinaires. Beaucoup étaient au moins au niveau quasi-chevalier, certains étant même capables de manier le mana. Guilain a observé la foule, puis a laissé échapper un petit rire. Dans un grand fracas, il a fracassé la tête de l'aubergiste contre le comptoir en bois du bar, le brisant. L'aubergiste s'effondra, du sang coulant de son front alors qu'il perdait connaissance. Les chasseurs se figèrent. Guilain se tourna vers les autres et parla, presque déçu. « Quoi? Je pensais que nous commencions. » Cahors laissa échapper un rire chaleureux, réalisant pourquoi son seigneur l'avait amené ici. Cet endroit lui convenait parfaitement. Après avoir passé du temps dans l'environnement chaleureux du domaine de Guilain, il avait tenté de suivre leur exemple en adoptant leurs valeurs. Mais il n'en avait pas besoin. Le mad dog devrait agir comme un mad dog. Même lui avait son propre rôle à jouer. Embrassant son vrai moi, Cahors a donné un coup de pied à un chasseur à proximité et a crié « Allez, salaud. Allez-y. » Les chasseurs sortirent de leur état de choc et se précipitèrent en avant. Éliminez-les. Boum. Le chaos a éclaté lorsque les deux groupes sont entrés en collision, cassant des meubles et brisant tout sur leur passage. Les chevaliers balançaient des chaises et tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main, leurs instincts de mercenaires se manifestant. C'était un territoire familier pour eux. Craqué. Hug. Qui sont ces gars? Bien qu'ils soient plus nombreux, les chasseurs ont commencé à faiblir. Les chevaliers, contrairement aux soldats ordinaires, pouvaient tous manier le mana. Mais les chasseurs n'étaient pas des faciles.
Habitués à combattre les monstres, ils formaient des rangs serrés, certains retenant les chevaliers tandis que d'autres lançaient des attaques coordonnées. Coup après coup, les chevaliers ont subi des contusions et des blessures mineures alors que la bagarre s'intensifiait. Guilain, quant à lui, se tenait à l'écart et regardait avec un sourire satisfait. Bien. Cela compte comme un entraînement. De plus, c'est un moyen rapide d'établir des liens avec les chasseurs et de sécuriser une base. Pour rester ici un certain temps, il était essentiel d'établir l'autorité, et cette escarmouche a parfaitement servi le dessein de Guilain. Pan, 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 bon sang, espèce de monstre. Savez-vous où vous êtes? Je m'en fiche. Meurs déjà. Le combat est devenu encore plus brutal alors que les deux camps refusaient de céder. Sans armes mortelles, certains se relèveraient après avoir été renversés, alimentant ainsi l'intensité de la bataille. Un par un, les membres se sont cassés et de plus en plus de combattants sont tombés, incapables de fonctionner. Cahors était particulièrement remarquable. Il s'est battu comme un fou, terrassant tous ceux qui s'approchaient de lui. Son œil droit était fermé et du sang coulait à l'arrière de sa tête, mais il continua sans hésitation, savourant la bagarre. Sauvagement, il a piétiné ses adversaires tombés, mordu le cou et cassé des membres sans pitié. C'était le Mad Dog dans son élément. Ensanglanté et souriant, les attaques impitoyables de Cahors ont fait reculer certains chasseurs avec horreur. C'est quoi ce type? C'est un putain de sauvage. Sont-ils de vrais chevaliers? Repliez-vous. Nous devons nous regrouper. Les chasseurs restants se sont précipités vers la porte. Mais ils se sont arrêtés net dans leur élan. Guilain bloquait la sortie. C'était assez facile d'entrer, mais partir? Pas tellement, dit-il avec un sourire narquois. Un chasseur a rallié ses camarades. Il n'y a qu'un seul gars. Écartez-le. Que as-tu dit? Guilain a répondu. D'un coup de poing rapide, Guilain frappa, et la tête du chasseur se retourna avant de tomber au sol, à moitié mort, l'écume à la bouche. Les autres chasseurs se figèrent, regardant sous le choc. Derrière eux, Cahors et les chevaliers s'approchèrent, haletants et furieux. Avec Guilain devant et 50 chevaliers derrière, les chasseurs n'avaient nulle part où aller. Chargez! Cria un autre chasseur, et Guilain rit, ses poings s'avançant à leur rencontre. À chaque coup, un chasseur tombait, le timing de chaque frappe était impeccable. Splat! Le dernier tomba au sol en se murmurant. Des monstres, chacun d'eux. L'auberge était remplie de bruits de respiration lourde et de gémissements de douleur. Guilain baissa les yeux sur les chasseurs battus qui jonchaient le sol et par là. Satisfaisant. Cahors et les chevaliers rirent, échevelés et meurtris, mais exaltés. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas battus ainsi, sans contrainte. La bagarre était plus proche d'un jeu que d'un combat réel, et elle constituait également un moyen efficace d'établir leur domination. Guilain lança un sourire à ses hommes. C'est notre base maintenant. Les chasseurs vaincus ont été jetés dehors, formant un tas qui a stupéfié tous ceux qui l'ont vu. Près de 200 chasseurs étaient en ruine, dispersés autour de l'entrée de l'auberge. Guilain est sorti à grands pas et s'est adressé aux spectateurs. Nous avons revendiqué cet endroit. Faites passer le message. Si quelqu'un a un problème, il est invité à passer. Les tarifs des chambres sont de 100 pièces d'or par nuit. Les spectateurs hochèrent la tête, acceptant tranquillement cette nouvelle réalité. Arnold, l'ancien aubergiste, avait exercé ici une influence considérable. Pourtant, ce nouveau venu avait vaincu ses forces sans effort et les avait rejetées. Dans ce lieu où la force régnait en maître, personne n'osait défier le vainqueur. Arnold a été éliminé juste comme ça. Ces nouveaux gars sont imprudents, mais forts. S'ils négocient avec Doncart, ils pourraient devenir une force sérieuse. Rares étaient ceux qui s'étaient présentés avec un tel fracas. Le groupe de Guilain était susceptible de se tailler une niche dans la forteresse. La foule ne s'est pas dispersée, curieuse de la montée soudaine d'un nouveau pouvoir à Ironcliff. Pendant ce temps, Guilain et ses chevaliers se mirent au travail, s'occupant de nettoyer l'auberge. Enfin, ça a l'air un peu plus vivable. Les gens ne devraient pas vivre dans la crasse, commenta Guilain, heureux en regardant autour de l'auberge désormais un peu plus propre. Après une journée complète de repos, Guilain a réuni tout le monde pour discuter de leurs objectifs. Leur base étant désormais sécurisée, il était temps de mettre leur plan à exécution. Regardant ses chevaliers rassemblés, Guilain s'adressa à eux. Très bien, nous avons un pied solide ici, alors clarifions ce qui doit être fait. Suivez ces objectifs pendant que vous êtes ici. Un chevalier a pris la parole, perplexe. Ne sommes-nous pas simplement censés chasser des monstres et collecter des peaux? N'est-ce pas pour cela que nous sommes ici? C'est vrai, dit Guilain en hochant la tête. Mais le territoire a besoin de beaucoup de cuir. Une fois que nous serons établis, je reviendrai. Vous resterez ici et continuerez à envoyer des peaux et d'autres matériaux sur le territoire. Les chevaliers échangèrent des regards complices, imaginant ce que cela serait sans la stricte supervision de Guilain. Combattre des monstres juste assez pour remplir le quota tout en s'adonnant à une détente durement gagnée. Leurs yeux s'illuminèrent alors qu'ils répondaient avec enthousiasme. Oui, nous veillerons à travailler dur et à en renvoyer beaucoup.
Guilain sourit devant leur enthousiasme. Je veillerai également à ce que vous suiviez votre entraînement pendant que vous êtes ici. Combattre ces monstres fera des merveilles pour votre niveau de compétence. Les chevaliers rirent, amusés par l'apparente sous-estimation de Guilain. Seigneur Guilain, nous sommes des mercenaires expérimentés. Nous avons déjà éliminé beaucoup de monstres, a déclaré l'un d'eux avec assurance. Nous avons même un entraînement au mana. Quelques chasses aux monstres ne feront pas beaucoup de différence. N'avons-nous pas déjà traversé la forêt des bêtes? Mais Guilain ne pensait pas à quelques escarmouches faciles. Cela n'arrivera pas avec une chasse occasionnelle, répondit-il. Pour constater une réelle amélioration, nous fixerons un objectif. Les visages confiants des chevaliers s'effondrèrent alors que l'un d'eux demandait prudemment « Quelle est la cible ?» La réponse de Guilain fut calme mais ferme « 100 000 monstres. D'ici 6 mois. » Les visages des chevaliers pâlirent devant l'impossibilité du but.